Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu prends donc dans Luc chapitre 18, comme j'ai dit. On part au verset 18. Verset 18. À partir du verset 18, on va lire jusqu'au verset 30. Luc 18, du verset 18 jusqu'au verset 30. C'est un long passage. Nous avons déjà utilisé ce passage-là lors d'un séminaire en 2019. C'était le séminaire du mois de mai 2019. Nous lisons encore ça aujourd'hui. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit: Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: Et qui peut être sauvé? Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole ce jour et nous prions que tu puisses bénir cette parole et nous donner la grâce de pouvoir la comprendre et l'appliquer dans notre quotidien. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous sommes à ta disposition, Seigneur. Parle-nous encore. Corrige-nous, Seigneur. Redresse-nous, Seigneur. Permets que nous puissions accomplir ta volonté dans nos vies. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel du 4 juillet 2024. C'est le 7e séminaire du mois.
Les amis, Jésus a été clair dans ses enseignements. Quand il était là, sur terre, il a été très clair. Voici un homme qui s'approche de lui. Jésus ne l'a pas invité, hein? Il est venu de lui-même pour dire à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il savait, comme d'ailleurs la majorité ou presque tous les gens savent, qu'il y a une vie au-delà, c'est-à-dire d'ici. Il y a la vie éternelle. Ils savent que la vie ne finit pas ici sur terre. Même comme ils vont philosopher, ils vont dire à leur manière, mais ils savent quand même que la vie continue après cette vie ici sur terre. Et beaucoup, ceux qui font dans la religion, ils pensent que c'est par la religion qu'ils peuvent arriver donc à avoir cette vie éternelle-là. Celui-ci est venu vers Jésus, c'était un homme bien. Hein? C'était un homme bien. Parce que quand Jésus a cité les commandements de Dieu, les 10 commandements, cet homme a dit qu'il pratiquait tout ça. Il mettait tout ça là en pratique. Depuis son enfance. Il avait été bien élevé. Il avait été bien élevé. C'était un exemple. C'était vraiment un modèle. Mais Jésus lui a dit que il te manque une chose. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Pas une grande partie. Pas une partie. Mais vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Et voilà la chose qui lui manquait. Qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait de se détacher de ses biens. C'est ça qui lui manquait. C'était quelqu'un qui donnait ses dîmes, ses offrandes, qui aidait même les gens. Il faisait des largesses. Il faisait tout ce que un bon type peut faire. Il le faisait. Et c'était depuis son enfance. Certainement, comme il était encore jeune là et riche, certainement, il a eu des parents qui étaient aisés. Et vous voyez, quand vous naissez dans un milieu où il ne vous manque rien, ce n'est pas difficile pour vous de faire des largesses. Ce n'est pas difficile pour vous d'aider les autres. Ce n'est pas difficile. Mais ce genre d'aide ne suffit pas. Parce que celui-ci, ce monsieur, il faisait ces aides-là, mais son cœur était attaché à ses biens. Les amis, si Jésus avait appelé ce monsieur, bon, si Jésus lui disait que, bon, ça va, tu peux commencer à me suivre, sans lui dire de vendre tout ce qu'il avait. Lui dit seulement que, viens avec moi, hein, confie tes activités à tes ouvriers, et puis bon, tu viens. Donc, il devait avoir ces activités qui fonctionnent. On lui rencontre chaque mois ou chaque semaine. Les choses allaient marcher. Il allait être à l'aise, il n'allait pas être gêné. Mais quand on lui dit, va, vends tout ce que tu as, donc débarrasse-toi de tout. Dis, mais je vais vivre comment? Vous voyez, si il avait donc fait comme ce que j'ai dit tout récemment,
c'est-à-dire tout de suite là, qu'il accepte de suivre Jésus, mais ses affaires sont gérées par d'autres personnes. Pendant qu'il est en mission avec Jésus, on lui fait le rapport que voilà, telle boutique a chuté ou tel champ a été ravagé par les animaux ou par des bandits. Vous voyez, il allait être gêné. Il n'allait pas être concentré dans le service. C'est-à-dire à servir Dieu sans distraction. Parce que, étant encore propriétaire de ces choses, vous comprenez un peu ce que je dis là? Il ne pouvait pas être concentré. C'est pourquoi Jésus lui a dit, tu vends tout ce que tu as. Tu distribues aux pauvres. Et puis tu viens me suivre. Oh mon Dieu. Cet homme a vu que c'était difficile. En fait, être avec Jésus, comme je vous ai dit pendant le séminaire passé, aller prendre Dieu comme notre Père, notre Père. Celui-là qui est notre sécurité, qui est notre tout, celui qui est tout pour nous. Si tu ne prends pas Jésus comme celui qui est tout pour toi, comme celui qui est ta sécurité, tu ne pourras pas être à l'aise dans la chrétienté. Tu ne pourras pas. Non, tu ne pourras pas. Donc, les amis, la vie chrétienne normale demande vraiment que on se débarrasse de tout. On se débarrasse de tout. Chacun doit le comprendre de cette manière-là. Parce que vous allez voir que Pierre qui a posé la question, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. L'histoire de la Bible ne nous raconte pas que Pierre avait beaucoup de maisons qui étaient sa propriété personnelle. L'histoire ne nous raconte pas que ces gens-là avaient ce que Jésus-Christ dit là, mais c'est ce qui est vrai. On a même vu que les pierres, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux après la montée de Jésus-Christ au ciel, ils sont restés en communauté où ils avaient tout ensemble. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Ceux qui avaient même les champs, ils vendaient ça, ils apportaient l'argent, déposaient aux pieds des apôtres et la distribution se faisait entre tous, chacun selon ses besoins. C'était une vie communautaire qu'ils pratiquaient. Vous voyez? C'est vrai que ce n'est pas comme ça que Jésus avait demandé, ça dit mot à mot ou à la lettre, qu'il fallait quitter chacun sa maison et venir rester sur place. C'est eux-mêmes qui ont initié ça. Bon, Dieu ne l'a pas dit, ne faites pas ça. Et vous allez voir même que quand quelqu'un a voulu faire le malin, comme Ananias et Saphira, vendre sa propriété, garder une partie de l'argent et venir déposer l'autre partie, le Saint-Esprit l'a tué. Il est mort, comme il a menti là. Il est mort directement parce qu'il n'a pas été vrai. Donc on voit que ce geste-là, Dieu avait même approuvé ça. C'est-à-dire le geste de vendre tout ce qu'ils avaient et de vivre en communauté. Dieu avait approuvé ça. Et comme plus tard, ça
amené des problèmes pour ces chrétiens de Jérusalem qui ont commencé à se trouver dans le besoin. Et quand il y a eu la famine, il y a eu la sécheresse, il y a eu famine, l'église était remplie de pauvres parce que les gens n'avaient plus rien. Mais le Seigneur les a soutenus parce qu'ils ont fait ça de bon cœur. Qu'est-ce que je veux dire? Pour que tu sois chrétien authentique ou que tu deviennes chrétien authentique, ton cœur doit être débarrassé de toutes tes propriétés. Ton cœur doit être débarrassé de toutes tes propriétés, de toutes tes richesses. Et toi, tu vas me dire que tu n'es pas riche. Mais il n'y a personne ici, hein, il n'y a personne qui existe et qui n'a pas quelque chose qui lui tient à cœur, qui fait son bonheur ou qui fait sa joie. Et Jésus nous demande toujours de nous séparer de ces choses-là. Jésus nous demande toujours de lever les mains, de tout abandonner et de ne compter que sur lui. Les amis, quand Jésus dit par exemple, allons dans Matthieu là, Matthieu chapitre 10, ça il faut le rappeler parce que nous sommes dans un contexte où certains sont en train de vivre des situations. Matthieu chapitre 10 par exemple, nous lisons ceci. À partir du verset 34, nous lisons ceci. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ce que je viens de lire là, c'est similaire, ça ressemble à ce qu'on a lu pour le jeune homme. C'est-à-dire, vendre tout ce qu'il a. Jésus demande à tous ceux-là qui veulent le suivre de lever les mains, de ne compter sur rien, ni sur les richesses, ni sur les personnes qui l'entourent, même ceux qui sont nés dans qui sont sortis du même ventre que lui, ou ceux qui l'ont mis au monde. Jésus demande de lever les mains et de ne compter que sur lui. Et le chrétien doit toujours savoir, quand tu es né de nouveau, tu dois toujours savoir que tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis, et je vais même dire de meilleurs amis que Jésus. C'est lui seul, Jésus seul, qui est ton vrai ami. Parce que en ce qui concerne la persécution, tu vas d'abord être combattu par les gens de ta famille, les gens de ta maison. Nous avons vécu même une scène, c'est la semaine-ci, la semaine passée. La semaine-ci, oui. En début de semaine, ça devait être lundi. Une fille ici, que les gens ont kidnappée pendant qu'elle partait au travail. Elle a cru, c'est son oncle qui l'avait amenée ici à l'église. Son oncle est à l'église. Elle aussi était là. C'est déjà la famille charnelle les a toujours combattus. On les a mis dehors plusieurs fois. Ils ont pris leur bagage plusieurs fois pour sortir. C'est moi qui leur disais toujours de rentrer. D'attendre que... Parce que quand ils étaient menacés, ils prenaient leur bagage pour
sortir de la maison. J'ai dit non, rentrez. Il faut que ce soit eux-mêmes, qui mettent vos bagages dehors. Et ils ont fait ça, ils ont mis leurs bagages dehors. Les enfants là sont sortis de cette maison. Celle qui était encore scolarisable, on l'a mis à l'école. Son oncle qui l'a amené, lui, bon, il était ce qu'on appelle débrouillard. Bon. Il a quitté Yaoundé, il est allé dans une autre ville pour travailler là-bas. Ça fait déjà 4 ans aujourd'hui, hein, qu'ils sont partis de leur famille charnelle là. Aujourd'hui, lundi, ces gens ont kidnappé la fille en route après 4 ans. Ils l'ont kidnappé. Mais ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est la suite, c'est-à-dire avec les policiers. Il y a eu un passant qui a vu la scène et qui est intervenu. Et ils les ont amenés à Mendon, à la gendarmerie. La gendarmerie a décliné et les a envoyés à la police. La police, alors, a fait son travail. Comme son travail. Vous savez, la police. Et l'histoire là m'a dépassé. Que la personne, on kidnappe quelqu'un, on intervient, on va avec la personne devant les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre gardent l'enfant, gardent la jeune fille. On la met on dit, en garde à vue. Pendant, elle a fait plus de 2 jours là-bas, non? On la garde de lundi, je crois que c'est hier qu'ils l'ont livré à sa famille. Hein? Oui, mardi soir, on l'a livré à sa famille. Elle est majeure, hein? Ce n'est pas un bébé. Elle est majeure. Ici au Cameroun, je crois que c'est à 21 ans qu'on est majeur, on peut décider de soi-même. Mais majeur, on kidnappe pour dire que tu rentres en famille. On l'amène à la police et la police commence à faire soi-disant investigation, soi-disant enquête. Hein? Tu restes chez qui, tu es avec qui, pourquoi tu es là-bas? Hein? La dame avec qui elle habitait, on l'a même forcé à signer que tu ne dois plus, elle ne doit plus rester avec toi. Et qui est majeur, 23 ans. Oh my God. Non, je vous dis quoi? Je suis en train de vous dire que votre chrétienté doit avoir une bonne base depuis son démarrage. Votre chrétienté doit avoir une bonne base depuis son démarrage. Parce que les esprits familiers sont toujours là. Si tu n'as pas fait un bon démarrage de ta chrétienté, tu seras rattrapé par tes esprits familiers. Donc, quand oh mon Dieu, l'affaire là, ça me fait bizarre. Il y a des gens, je ne sais pas comment d'autres croient. Quand tu dis que tu as cru en Jésus, c'est Jésus qui doit être ton tout. Comme lui-même l'a dit, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est Jésus qui doit être ton tout. Personne d'autre ne doit compter pour toi. C'est Jésus qui doit être ton tout. Tu comprends ça? Mais le diable sait. Quand il y a donc des failles en nous,
il va essayer donc de nous tenter, de nous taquiner pour nous toucher là où il y a les failles là. S'il voit que tu es en train de regretter le fait d'être séparé de ta famille, il n'y a personne à côté, machin, tout ça là. Il peut donc maintenant ramener ces gens-là pour te prendre ou pour t'intimider. Tu dois prendre ta décision une fois pour toutes. De façon que tu sais et tu es prêt que même si c'est la mort, c'est bon, tu pars. Mais rien ne doit te ramener en arrière, rien ne doit te ramener dans l'ancienne vie, la mauvaise vie que tu menais auparavant. Et Jésus nous a prévu, Jésus nous a prévenus et a prévu que cette vie de persécution-là, on va la mener, on va la mener tout au long de notre chrétienté. Tout au long. Il n'y a pas de place à dire, ou il ne faut pas penser que tu as passé l'étape de la persécution, ou que toi tu es épargné de ça. Jamais. La Bible dit clairement que dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Quand tu décides d'obéir à Jésus, toujours et toujours, de mettre en pratique sa parole toujours et toujours, les persécutions vont venir. Tu ne vas même pas les chercher. Ça va venir. Mais ça ne doit pas t'influencer. Quand tu sais en qui tu as cru, ça ne va pas t'influencer. Ça ne va pas t'influencer. Et ça ne peut pas aller loin. Tu comprends ça? Tout le monde qui est pieux, tout le monde qui craint Dieu, qui met en pratique sa parole, il dit tous ces chrétiens-là, que vous avez décidé d'avancer avec votre Dieu, de lui être obéissant, de lui être utile, vous allez connaître des attaques, vous allez connaître des persécutions. Vous allez connaître ça. Je vous assure qu'il n'y a même pas de raison valable pour que vous puissiez être malmené ou maltraité par ces gens-là. Il n'y aura pas de raison valable. Mais ils vont inventer des raisons. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Quand on l'a arrêté, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Il a dit ceci, il a dit cela, il a fait ceci, il a fait cela. Il veut soulever les gens, machin. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? Mais c'était faux. Donc, toi, pareillement, attends-toi à cela. Parce que Jésus a dit que, comme on lui a fait, c'est comme ça qu'on va nous faire. Donc, même si tu as raison, tu vas voir qu'on te malmène à cause de Jésus. Donc, tu dois seulement te maintenir que je suis pour Jésus. Je ne change pas. C'est tout. Je suis pour Jésus. Je ne change pas. Tu vas essayer de chercher même les raisons que... Mais pourquoi même ils font ça? Pourquoi? Tu ne pourras pas trouver. Tu ne pourras pas trouver des raisons pourquoi ils font ça. Ils font ça parce qu'ils doivent faire ça. Parce que c'est prévu qu'ils doivent faire ça. Ils sont du diable. Toi, tu es de Dieu. Tu es de Jésus. Ils sont les ténèbres. Toi, tu es la lumière. Ils vont te combattre. Ça, c'est clair. Tu comprends, non? Donc, il faut que chacun, à ce qui le concerne, puisse déjà travailler son cœur pour que son cœur ne soit pas attaché à des futilités telles que le bien matériel, telles que l'argent, telles que la célébrité, telles que la classe sociale. Ton cœur ne doit pas être attaché à des futilités. C'est ça que je voudrais t'enseigner aujourd'hui, qu'il ne faut pas que ton cœur soit attaché à des futilités. Avec l'exemple de ce jeune homme dont on a lu l'histoire dans Luc au chapitre 18. L'histoire là se retrouve également dans Matthieu chapitre 19
Marc chapitre 10. La même histoire. On ne va pas lire tous ces passages-là, parce que c'est la même histoire. Mais c'est juste pour nous faire comprendre que nous ne devons pas avoir notre cœur sur les biens matériels, sur les choses, sur la famille ou sur des personnalités. Notre cœur ne doit pas être attaché à des choses. Notre cœur doit être entièrement à Jésus. Et ça doit être comme ça, en vrai. Là, ça va permettre que, pendant que tu avances, même si tu apprends quoi, ou même si, comme je disais pour le jeune homme, s'il avait décidé de suivre Jésus en confiant ses affaires à des gérants, son cœur devait toujours être là-bas derrière, dans ses affaires. Si on lui annonce que voilà, ça a chuté, on a volé, on a fait ci, ça devait le déranger. Donc, si Jésus ne t'a pas dit à toi que vends tout ce que tu as et viens me suivre, et tu as donc des choses que tu gères, tu dois comprendre que ces choses-là ne t'appartiennent pas. Ces choses-là appartiennent à Jésus. Donc, ton cœur doit être détaché de ces choses-là. C'est ça que je voudrais te dire. C'est ça que je voudrais dire à chacun. Que votre cœur ne doit pas être attaché à quoi que ce soit en dehors de Jésus. Si tu es chrétien, comprends que tu ne dois compter que sur Christ. Tu ne dois compter que sur Christ. Tu ne dois pas compter même sur ta santé. Tu ne dois pas compter sur ta beauté. Tu ne dois pas compter sur des choses. Tu ne dois pas compter sur tes frères ou compter sur les gens. Tu ne dois pas compter sur tes richesses, sur tes biens, sur ta position sociale. Tu ne dois pas compter sur ça. Tu comprends ça? Donc, quand tu viens à Jésus, ton cœur doit être tout entier à lui. Je dis ton cœur doit être tout entier à lui. Tu verras que tu vas mener une vie chrétienne sereine, sans distraction. Parce que ce qui est sûr, des tribulations vont venir, des combats vont venir, des oppositions vont venir, des problèmes vont venir. Donc, si ces choses-là te tiennent donc à cœur, des choses qu'on te demande d'abandonner, toi, ça te tient à cœur, tu verras que dès que la chrétienté, je vais utiliser un terme, se complique un peu pour toi, tu vas dire, je ne peux plus continuer. Pourquoi? Parce que la chrétienté, c'est compliqué. Bon, ça, c'est moi qui utilise ce terme-là. C'est pour dire que quand tu vas rencontrer des problèmes pendant que tu avances avec Jésus, tu vas dire, je ne peux plus avancer. Tu abandonnes. C'est pourquoi il faudrait que tu comprennes que rien ne doit compter pour toi plus que Jésus. Rien du tout. Rien du tout. Tu dois tout abandonner. Tu dois lever tes mains. Ok. Jésus lui dit, vends. Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Vous comprenez? Il devint tout triste quand on lui a dit de tout vendre. On lui a dit de lever les mains sur ses richesses. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont des richesses, tu comprends que ce n'est pas forcément des millionnaires ou des milliardaires. Ce n'est pas forcément ceux-là qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, beaucoup. Ce qui compte pour toi, plus que Jésus, est ta richesse. Il dit, ça peut être
ton père, ta mère, ton frère ou ta soeur, ou même ton travail, quand tu es appelé à lever les mains par rapport à cela, ça ne sera pas difficile ça ne sera pas facile de lever les mains là, parce que l'histoire là compte dans ta vie plus que Jésus. Verset 25 dit, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous voyez ça? Jésus a reconnu que c'est difficile pour ceux-là qui se confient dans leur possession d'être sauvés. Tu te confies à quoi? Tu comptes sur quoi? Tu ne veux pas abandonner quoi? Oh mon Dieu. La délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Ces gens que je vois qu'ils sont déjà majeurs et ont déjà fait beaucoup de temps même à l'église. Jusque-là, les membres de famille viennent les réclamer. On comprend seulement que ils ne se sont pas débarrassés de ces gens-là. C'est ça qu'on comprend. C'est ça qu'on comprend. Je n'aimerais pas que ce qui est arrivé à la petite fille là, elle s'appelle Karel, que ça vous arrive. Donc aujourd'hui, détachez votre cœur de tous ces gens-là qui comptent pour vous. Détachez votre cœur, séparez-vous complètement. Et vous allez mener librement votre vie chrétienne. Séparez-vous complètement. Parce que c'est inadmissible. Comme on a vu ici avec Alain de Security. Sa famille atterrit lors d'un... J'ai dit, à quelle heure? C'est bizarre. À quelle heure? Donc vous voyez, soit vous avez baissé, vous êtes en train de regretter, et quand ils voient qu'il y a déjà une faille dans votre cœur là, ils vont envoyer ces gens-là, parce qu'ils voient que vous êtes en train de regretter, vous êtes sur le point de rentrer en arrière, ils vont envoyer ces gens-là. Vous intimidez, vous menacez. Vous voyez ça? Séparez-vous complètement, totalement. C'est inadmissible qu'un homme de 38 ans ou de 40 ans, on est derrière lui, on dit que tu abandonnes la famille, tu vas où, tu fais quoi? Ça c'est quoi ça? Et qui? Ça c'est quoi ça? Même au niveau de la loi camerounaise, quand on atteint la majorité, on est libre de vivre où on veut. On est libre. Ouais. Mais vous allez voir que cela n'est même pas respecté. Cela n'est pas respecté. Plusieurs cas ici, vous avez vu. Hein? Quand la maman d'Anaël venait le réclamer ici, dit, cherche mon enfant, mon enfant, mon enfant. Tu crois que c'est un bébé? Alors que c'est un gaillard de plus de 30 ans, ayant une femme et les enfants. On dit qu'on cherche mon enfant, mon enfant. Vous voyez? Les amis, votre engagement doit être total. Total pour Jésus. Je vais insister sur ça. Et je vais continuer à insister. Voilà, tu vas te lever et faire toi-même un regard rétrospectif. Tu es encore attaché à quoi? Lève les mains sur ça. Lève les mains sur ça. Et prends Jésus seul aujourd'hui. Jésus, je te prends toi seul dans ma vie aujourd'hui.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis